quoi de mieux que de se ressasser le passé pendant que le monde actuel brûle? Faisons une petite parenthèse de notre enfance. Déjà, petit tour de table. François, t'es de quelle année? 91. 92. 94. 98. Ah, les genoux. Vous avez fait exprès de faire les jeunes là, les vieux ici? Vraiment, c'est vous qui vous êtes placés par le plus grand des Comme hasards. par hasard. Comme par hasard. Est-ce que vous vous rappelez des singles qui comportaient 3-4 musiques Bien sûr. qu'on achetait des petits singles? C'était un peu le teaser de l'album qui allait arriver, quoi. T'avais les lecteurs disques dans les centres commerciaux. T'avais un petit casque oui. pour écouter les Oui, albums. dans les les Fnac et singles, tout, dans ça, les c'est Fnac, pratique. dans les Leclerc et tout, t'avais Mais ça. moi non, j'avais pas du tout ce truc-là. Alors déjà, j'étais l'aîné, donc j'avais pas de grand frère qui pouvait m'aiguiller, tu vois, sur tout ça. Et deuxièmement, à la maison, on n'écoutait pas les trucs qui passaient à la radio actuelle et tout. En fait, on est une famille de sourds, donc c'est vrai Oui. que c'était un peu compliqué. On t'en parle. Petit tour de table très rapide, sans réfléchir. Quel est le premier single qui vient en tête, François, que t'avais eu? Ça devait être Aerosmith, la chanson du film Armageddon. Et toi, Quentin, c'est quoi? Je pense que c'est du Eiffel 65. Du Blue Dadoudi Dadouda. Ah oui. Mais c'était que des trucs de merde de toute façon, les singles qui sortaient à cette Pardon? période-là. Tu critiques Eiffel 65? Oui, ouais. Vous êtes qui? Je le fais, monsieur. Moi, le premier single qui vient en tête que j'avais et que je pense que j'écoutais en boucle, c'était Tchouk Tchouk Musique de Priscilla. Oh putain, Oh, oui. d'accord, mais ok, je alors vois. à part Aerosmith, sinon c'est de la merde, les singles. Le début des années 2000, donc on est jeune. Que ce soit cinéma ou musique, c'était la pire décennie, frère. Spider-Man. Non mais d'accord, je te parle de l'intégralité du cinéma, pas des 2-3 trucs qui sont Harry sortis. Potter, Oui, mais- le Seigneur des Anneaux et tout, oui, Bah, il y a eu des gros voilà, trucs. t'as quand Ok, même des grandes on a eu le trilogies. Fils du Masque. Qu'est-ce que tu as fait, mon pote? Non mais d'accord, je te parle de l'intégralité du cinéma, pas des 2-3 trucs qui sont sortis. On a eu Madame Web maintenant, et Craven, et Venom, et Morbius. On a tout ça maintenant. Eragon. Eragon. Bah, je préfère Eragon que Madame Web. Sûrement. Alors là, pour le coup, oui, sûrement. Ouais, mais. Tchouk Tchouk Musique, putain! Tu me fais remonter des souvenirs. Simsinila, je crois, je sais plus. Oui, Sinsimilia. On vous souhaite tout le bonheur du monde. J'avais le single. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Moi, j'avais Ozone. Mickey 3D aussi. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas, c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Ilona Mitrecé. Qui chantait? Un oiseau. C'est ça, un monde parfait. Crazy Frog. Bien Crazy sûr. Frog, évidemment. Adibou. Autre truc qu'on avait dans notre enfance, on avait les CD de jeux dans les boîtes de céréales. Oui. Oui, ouais. C'est comme ça que moi j'ai connu Heart of Darkness. Moi, je me rappelle les jeux que j'avais grâce aux boîtes de céréales, c'était Pouce Pouce, Sauve le Zoo, On va bien s'amuser. Marine Malice, c'était le poisson jaune avec Oui, le poisson Marine vert. Malice. Luther et moi allons retrouver tes cochons et capturer ces voleurs de bétail. Et surtout, un des meilleurs jeux, Spy Fox. Les réserves mondiales de lait seront bientôt épuisées. Nous n'avons qu'un seul indice. De la feta, c'est inquiétant. Je dois découvrir cette forteresse secrète et désamorcer cette arme du jugement laitier. En fait, c'est que des point and click. Quel scénario Mais incroyable. c'était trop bien. Il y a des gens qui ont réfléchi pour ce scénario. Hein. Mais moi, je suis désolé, tu me fais J'ai un kiffer. métier. Je suis payé pour ça. Ok, allez-y. Quand tu parles de CD comme ça, t'as aussi tous les CD de démo, tu sais, de la PS1. Le disque bleu. Demo One, t'avais plein de jeux comme ça. C'est comme ça que j'ai découvert plein de Bien jeux sûr. aussi. Les quoi. trucs de démo, c'est Ouais. comme, tu sais, quand tu allais dans des trucs d'arcade, ou alors au cinéma, il y avait certains cinémas où t'avais 2-3 bornes d'arcade. Oui, le cinéma qui faisait aussi oui. bowling. Et où- ouais, et t'avais ouais. le fameux truc où Ouais. j'avais pu jouer, où t'avais genre la petite voiture Jeep Jurassic Park et t'avais le jeu Ok, devant toi. et bah tu vois ce truc là. Ouais, ouais. Sauf que tes parents ils disaient bah flemme frère, même pas je mets 2 balles dans ce truc On vient là. de payer le cinéma, tu crois que je vais te payer 10 balles ton petit tour de Jeep. Et du coup, mais je pense que c'est un truc assez universel. Tu te mettais et tu faisais genre, tu voulais y croire et Oui, tu oui. dis ah si, mais Oui, là, c'est là vrai. c'est moi qui conduis un peu le bordel. Oui, il y a marqué presse une coin Insert pour jouer. coin, ouais. Mais non, mais je suis en train de jouer, moi je suis trop fort. La vie de pauvre quoi. En parlant de jeux, est-ce que vous aussi ça vous est arrivé quand vous étiez petit, quand votre console elle commençait à se faire vieille et qu'elle commençait à bug au démarrage, parfois genre vous relancez encore une fois le jeu et genre vous regardez plus l'écran pour faire genre si je regarde pas, si Oui. je fais pas attention Oui, à elle, oui, ça bah va oui. marcher. Le logo de la PlayStation qui Ouais, bug, attend, ouais. qui attend, qui attend. fixe, tu te dis allez, vas-y. Là tu Limite. vois le logo qui passe.
Ouais, c'est bon, ça passe. Oh non, ça bug encore. Limite, tu pries, t'es là, allez, C'est ça. vas-y. À l'époque, moi je me souviens que ma PlayStation 1, t'avais un truc, un défaut de conception qui faisait qu'au fil du temps, t'avais la lentille qui s'affaissait légèrement. Ah merde. Et en fait, la technique que tu devais faire, et moi je la faisais, c'est que tu retournais la console, tu mettais le jeu, tu lançais, et tu retournais la console pour que la lentille se remette bien, pour bien lancer le jeu. On était tous des techniciens ingénieurs, hein. Ah, mais de avant. ouf. On a tous eu les techniques, que ce soit souffler sur la lentille de la PS1, souffler dans le capteur de cartouche de la Game Boy. grave. C'était quoi votre toute première console de salon? Oh, c'était la PS1 parce que mon père, le gros geek, mes parents jouaient avec moi à Tekken 3. Ok. Ah ouais, Oh, stylé. Tekken 3, c'était trop bien. Round 1. Fight. Et j'ai appris récemment, je disais j'adorais jouer avec vous. Ils m'ont avoué la vérité. Si jamais vous êtes petit frère de quelqu'un, la manette était pas branchée. Bien sûr. Et je l'ai appris comme ça et j'ai dit yes. Bah écoutez, limite j'avais la télécommande en fait sans les piles. Moi je pense que quand t'apprends ça quand t'es grand, c'est un peu un tournant dans ta vie comme un Shyamalan quoi. Ouais. Genre, C'est ça. C'est comme quand on dit que le Père Noël n'existe pas, tu fais quoi? François, c'était quoi ta toute première console de salon? Moi, c'était la PlayStation 1 parce que c'était mon frère qui l'avait acheté, mon grand frère, avec Wipeout à l'époque, donc Oui. le jeu de course et tout. Le premier jeu auquel je jouais, j'avais genre 4-5 ans. Je me tapais dans tous les murs parce que ça allait trop vite. Je faisais des crises d'épilepsie parce Ouais, que c'est ça. vraiment ce jeu. C'est pour ça que t'aimes pas les manèges à sensation forte. Exactement, à cause de Wipeout. Mais je crois que mon premier truc, ça a été vraiment un ordinateur parce que je me souviens de mon frère et ma soeur qui jouaient à Dune sur PC. Oh Qui putain, était un jeu un peu point and click narratif et tout. Et toi du coup c'était quoi le jeu un petit peu phare que t'as eu? Ma toute première console de salon, c'était la PS2, malgré que je sois de 94. Mes tout premiers jeux, c'était Gran Turismo 3 et Jack and Dexter. Qui pour moi évidemment. encore aujourd'hui, c'est mon meilleur jeu. Je dis que dis-je, le meilleur jeu ever. Hein. Ouais. Ratchet et Clank, tout ce que tu veux, Ta Spyro, mais Mais ta gueule. Mais vous êtes qui? Bah, arrêtez, vous êtes fan de Skylander, qu'est-ce que vous allez me faire monsieur? Oh là là, Skylander. Oh la vache, Skylanders, mais comment t'as sorti le truc? toi, Quentin, c'était quoi ta console? Officiellement, ma première console de salon, c'est la PlayStation 1 avec le jeu Croc. Ah oui. C'était un jeu de plateforme avec un petit crocodile avec un sac à dos qui devait sauver les Goombas. Alors officiellement parce que c'est celle avec qui j'ai joué en premier en tout cas, parce que la première vraie console, c'était la console NES. Mes parents avaient une console NES avec Super Mario Bros 3, Tetris, ouais. etc. Sauf que on l'a brûlé. Quoi? On jouait avec des allumettes avec mon grand frère, on a brûlé des cartons avec et à l'intérieur il y avait la NES avec tous les jeux. Voilà. Mais vous étiez con. Oh mais très. Mais du coup, t'as joué un peu avec des jeunesses? Il y a un jeunesse qui t'a marqué ou pas? Bah Super Mario Bros 3. Mais je sais que j'ai toujours été plus un joueur de console portable. Donc j'ai eu énormément de jeux sur Game Boy, Game Boy Color. Toi t'étais dans les premiers à jouer à Doodle Jump. Sur mon iTouch, ouais. Ah t'avais un iTouch? J'avais un Quel iTouch. fils de bourgeois Ah, ça. pareil, j'ai aussi un iTouch, ouais. Quel fils de bourgeois. En lecteur MP3, j'avais les clés. Tu sais, les Oui, clés. moi aussi, lecteur mais là on MP3, parle d'une autre 128 époque. mégas, tu vois. T'as eu le truc MP3 où tu écoutais le donjon de Naalbuck en entier. Exactement. Bah, J'ai pas besoin de torche, je suis Nick Talop. Je savais bien que t'étais une salope. Mais non, Donjon de Nullbug, Survivor, Reflet d'acide. putain, les MP3, oh là là. Bah ouais. T'es en train de m'assassiner de coups de vieux là, mais c'est affreux. La semaine dernière, je suis allé voir un ami d'enfance, mais tu sais, d'enfance avec lequel t'as grandi. Et on s'est rendu compte, il y a une semaine, que le premier film qu'on avait vu ensemble au cinéma, c'était Madagascar. C'était il y a 20 ans. Pile. Ouais, là, cette année, ça fait 20 ans que Madagascar est sorti. Bah du coup, c'était un bon film, non? Oui. Non, parce que je connais quelqu'un qui a dit les années 2000. Que ce soit cinéma ou musique, c'était la pire décennie, frère. Batman Begins, année 2000. Il aura 20 ans cette année. Merde, et j'ai le droit d'avoir tort. Quel est le premier film que t'es allé voir au cinéma? Alors là, il y a un débat. Soit je suis allé voir L'attaque des clones, soit je suis allé voir Spider-Man 1. Je préfère, pour l'histoire, avoir Spider-Man 1. Ah d'accord, tu te moques de moi. Oh non, j'oserais jamais. Moi, tu vois, c'est une question, je pourrais jamais répondre parce que je Ah. n'en sais rien, mais je sais que les premiers souvenirs dans ma tête que j'ai par rapport au cinéma, c'est Astérix, Mission Cléopâtre et ma grand-mère. Et comment tu vas faire pour te relever maintenant? Comme ça. Quand j'étais petit, on n'allait pas très souvent au cinéma avec mes parents, on était très VHS. Ok.
Toi, c'est quoi? Alors, moi, il y en a Citizen deux. Kane, non? Bien sûr. Parce que tu es excessivement vieux. Moi, j'étais là lors de la première production des Frères Lumière. C'était génial. J'ai eu très peur quand. Putain, le train! Je croyais vraiment qu'il allait traverser l'écran! On s'est tapé des barres. J'ai fait un check à Georges Méliès. J'ai fait putain, la lune là. Et d'ailleurs, la lune, c'est pas inspiré de ton visage de base. Exactement. Alors moi il y a 2 souvenirs. Star Wars épisode 1, la menace fantôme, où je l'avais vu avec ma mère. Et je sais que j'ai pleuré à la fin parce que Qui-Gon il meurt. J'étais putain non. T'as pas pleuré parce que c'était de la merde? Non. En vrai, j'aime bien le 1. En vrai j'ai une petite tendresse pour le premier. Ouais, Je suis tellement en désaccord avec ça. Non mais comme il dit, c'est que pareil, c'est une petite tendresse parce qu'il y a quand même des trucs cool dedans. Oui quoi. voilà. Oui, puis même quand tu regardes quand t'es petit, tu fais pas attention. Les décors, bon, c'est pas très joli. Moi j'étais là à 3 ans avec ma pipe à faire. Ça c'est dégueulasse ça. Ça mon vieux, je vais te le dire. En termes purement narratifs c'est n'importe quoi. T'avais 1 an. Et bah alors que Star Wars je 1, fumais la pipe à 1 an, frère. Et il y a 1 an, les midi-chloriens, pas possible. Et deuxième souvenir, alors c'était le film Pokémon, le tout premier. Le Pokémon 2, moi. Pokémon 2. Avec Lugia et tout. Le pouvoir est en toi. Moi, c'était le premier film Pokémon. Je me souviens que c'était avec mon grand frère. Et en fait, c'était l'époque où t'avais plein de goodies et t'avais la fameuse carte Mew. Oui. Bah, que je lui ai montré à Quentin il y a pas longtemps. Oui, et que je vais te prendre. Pas du tout. Si, Pour si. moi, c'est un souvenir, c'est une relique de mon enfance en fait. Et c'est vrai que du coup vous avez connu l'arrivée de Pokémon en France. Oui. C'est dingue. Bah, Pokémon bleu et rouge, c'est nos premiers jeux. Mais tu vois, par exemple, le premier Pokémon que j'ai eu en jeu, ça va vous faire chier, hein. Saphir. C'était Diamant. Ah ouais. Non, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mon tout premier jeu ever, avant même du coup Jack and Dexter et Gran Turismo 3, c'était Pokémon version bleue. Avec ma petite Game Boy turquoise là. Ah, j'avais la même, les Game Boy Color turquoise. Aussi. T'avais la toi turquoise. aussi, je crois. Et toi, t'avais Nintendo DS. Oh là là. Est-ce que vous avez eu, et moi j'étais encore chez moi, la Game Boy Advance SP Tribal Edition? Oh putain, Non. c'est vrai que c'est sorti. Mais ça. oui. J'avais la grise toute simple. Je l'ai revue il y a pas si longtemps. Je voyais qu'il y avait des traces dedans au niveau de Nintendo au-dessus de l'écran parce que parfois je rageais, je mangeais mon écran. Genre quand je perdais la ligue Pokémon, je disais ah. Ça explique tellement de choses. Alors, je sais pas vous, mais moi quand j'étais petit, j'étais très con et trop fan de Jurassic Park. Quand j'étais petit, je croyais que les trottoirs qui étaient en mauvais état, fissurés, moi je pensais que c'était dû aux dinosaures qui avaient marché dessus et donc qui avaient fracassé t'étais les vachement trottoirs. con. Je rebondis sur les trottoirs. C'est une anecdote. Oula. Je rebondis sur l'anecdote. J'étais à Roland-Garros avec mon père. On avait une journée de repos et on se promène. Je sais plus quel âge j'avais. On prend le métro et vous savez, on voit les dalles avec les petits ronds là qui sont pour les aveugles. Oui. Et le truc, c'est que mon père il me dit bah Quentin, ça sert à quoi ça? Et moi je dis comme un con. C'est pour se masser les pieds. Et mon père m'a regardé et a dit. Il est si Con. bête. Et là mon père s'est dit le métro arrive juste après. Une petite poussée. J'ai demandé une fois à ma grand-mère, toi mamie qui est assez vieille maintenant, t'as connu les dinosaures Bah non, j'ai arrête de mytho mamie, je le vois. T'as 65 millions d'années, je le sais, je le vois. Même des fois de temps en temps maintenant il est comme ça. Elle fait un peu Vélociraptor. Moi, je pensais que dans les films, quand les acteurs mouraient, ils mouraient réellement. Acteur suivant, allez hop. Ah ouais, non mais en plus tu vois, c'est donc j'étais tout petit et moi je sais que les premiers films que j'ai vus, c'était genre les films avec les Die Hard, etc. avec Bruce Willis. Donc moi Bruce Willis c'est un acteur que j'apprécie particulièrement. Parce qu'il a survécu un paquet de fois. Ah, il s'est survécu un paquet de fois en plus. Il est très fort. Je passais dans le coin, je me suis trouvé invité par erreur. Joyeux Noël. Et là je regarde Armageddon et à la fin d'Armageddon, spoiler, Bruce Willis se sacrifie et il meurt. J'ai pleuré en mode Bruce Willis il est mort. J'adorais Die Hard, il y aura plus Die Hard. Bah, en même temps ça aurait été bien parce qu'après on a eu le 4 et le 5 qui sont pas nés. On n'aurait pas eu le 6ème sens. C'est pour ça que je pense à mon avis j'ai été très Con. très traumatisé par Titanic aussi. Là il y a un paquet d'acteurs. Un paquet d'acteurs qui meurent quand même. Moi, je sais que ils me l'ont ressorti encore à Noël pour la finale de la Coupe du Monde en 98. En fait, j'ai fait un dessin avant le début du match et sur le dessin, il y a marqué la France gagne 3-0. Et après, il y a eu le match, on a gagné 3-0. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. J'étais Paul le Poulpe de l'époque. Et à chaque fois, mes grands-parents me disent mais tu sais qu'on a toujours le dessin à la maison. C'est une relique, on s'était dit, il ira loin ce petit. J'ai réessayé pour la Coupe du Monde 2022, ça n'a pas marché. L'histoire lui donnera tort. Si je vous dis R1, R2, L1, R2, gauche, bas, droite, haut,
gauche, C'est un bas, code droite. GTA ça. Le code des armes. Et moi, je trouve ça ouf que encore aujourd'hui, c'est quelque chose que ça ne me sert plus à rien. C'est quelque chose dont, encore une fois, je me souviens. Par contre, l'anniversaire de ma meuf. Putain, oui. Alors non, ça, j'ai du mal. C'est un vrai truc et j'en ai parlé l'autre fois avec un pote où j'ai dit est-ce que tu te rends compte du nombre de connaissances qu'on a Qui servent à rien. qui sont mais inutiles quoi. Si tu pouvais juste vider ça et hop on fait la place pour l'anniversaire de sa douce. Quand tu vois le nombre de répliques de Cusco qu'on connaît, alors qu'on pourrait, je sais Non, pas. ça c'est utile au quotidien. par contre. Le paysan à l'auberge. Il est parti sans payer. Pokémon, je connais quasiment le nom de tous les Pokémon à partir de la 5ème génération. Aujourd'hui, rouge et bleu, je peux te dire où trouver le Pokémon dans la carte, c'est comme ça, mais des trucs qui servent à rien. Et t'arrives même à faire la différence des cris. Au début, Rhinocorn et Dracofeu, ils ont le même cri. C'est dingue ça. Il y a plein de Pokémon qui ont le même cri, et à partir de la 6ème génération, ils ont changé les cris pour justement les distinguer. C'est comme ne pas mettre son doigt dans le cul des mouettes quoi.